Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Easy Peasy French. Aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo super différente en fait, parce que j'adore ça. En fait, si vous voulez apprendre une langue, n'oubliez pas que pour apprendre une langue, l'apprentissage doit être intéressant, amusant. Alors, si vous cherchez une vidéo pour apprendre le français de façon amusante, divertissante, voilà, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, qui est, comme je vous ai dit, différente, je vais vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a, tout ce qui se trouve dans ma chambre. Je vais parler un peu lentement pour que vous compreniez exactement ce que je dis. Alors, après cette vidéo, vous allez apprendre le nom de beaucoup d'objets, beaucoup de verbes, beaucoup de choses, et vous allez améliorer votre vocabulaire. Ok. Tout d'abord, je commence en fait par décrire là où, c'est-à-dire l'endroit dans lequel je travaille. Moi, je suis enseignant de français. Je suis également traducteur officiel de français depuis presque 30 ans. Mon lieu de travail, c'est ma chambre, en fait. Je travaille à distance. Parfois, je vais à mon bureau de traduction, parce que je vous ai dit, je suis également traducteur officiel du français. Mais quand je suis dans ma chambre me sert de mon bureau. Ma chambre me sert de mon bureau. C'est-à-dire, j'utilise ma chambre comme mon bureau de travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Alors, peut-être vous allez poser cette question. Monsieur le professeur, vous avez dit, vous avez utilisé 2 fois le mot bureau. Oui, bien sûr. Nous avons au moins 2 significations pour le mot bureau. Bureau, ça peut être en fait une entreprise ou un endroit dans lequel vous travaillez à l'extérieur de la maison. Un bureau peut être en fait une table, ok, de travail. Mais on ne dit pas en français normalement une table de travail, on dit un bureau. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau et aussi autour de moi? Naturellement, en fait, il y a un ordinateur portable que j'ai acheté il y a presque 1 an ou 1 an et demi. Il y a juste à côté, en fait, à gauche, un écran. En fait, j'ai aussi un autre ordinateur qui n'est pas portable. Je l'utilise de temps en temps. Il y a un microphone que je n'utilise plus, mais je l'ai installé là-bas comme un objet de décoration. Un objet de décoration. Donc, mon ordinateur portable est toujours allumé parce que je passe le plus clair de la journée. C'est-à-dire, je passe la plupart de mon temps ici dans mon bureau, dans ma chambre, pour travailler, pour créer des vidéos par exemple, pour enseigner le français sur Skype en ligne. Voilà, mon ordinateur portable est toujours connecté à Internet. Voilà, il y a plusieurs câbles qui sont connectés à mon ordinateur portable. Par exemple, le câble pour la souris, voilà. Le câble pour le clavier, pour taper. Voilà, je tape, je dois toujours taper. Voilà, par exemple, un câble qui est connecté à haut-parleur. Il y a aussi un haut-parleur ici. Il y a aussi un autre câble pour le clavier, je vous ai dit, mais il y a aussi un autre câble qui est un peu spécifique, qui est vert et qui est connecté à mon modem. En fait, un modem, c'est un appareil qui vous permet d'être connecté à Internet. Donc, il y a aussi d'autres choses sur mon bureau. Parfois, je n'arrive pas en fait à me débarrasser de ces objets. Par exemple, parce que je suis toujours dépêché, je suis toujours pressé. Malheureusement, je manque de beaucoup de temps.
je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pourquoi, parfois, il y a aussi des choses qui sont un peu bizarres sur mon bureau. Par exemple, maintenant, j'ai 2 montres à bracelet. L'une de ces montres est en plastique, qui est noire et que je porte, en fait, quand je vais faire du jogging, courir, marcher, faire une randonnée, faire du sport. Mais il y a aussi une autre montre qui est métallique, et qui est en acier, je crois, et que je porte, en fait, quand je vais au bureau ou dans une, réunion. Voilà. Il y a aussi plusieurs câbles. Il y a, je ne sais pas, il y a par exemple aussi des lunettes. Il y a aussi des verres. Il y a plusieurs couvertures dans lesquelles j'ai mis plusieurs papiers administratifs. Voilà. Donc, à ma gauche, il y a quelques livres, voilà, que j'ai mis ici. C'est un échafaudage de livres qui me sert d'objet de décoration. C'est un effet de style. Voilà. Et aussi à gauche, contre le mur, il y a une petite bibliothèque sur laquelle il y a plusieurs livres, normalement des livres en anglais, en français, en turc, parfois en persan. Il y a des romans, par exemple, en persan. Il y a aussi, par exemple, 2 poupées en peluche. Alors, j'adore ces poupées parce que l'une est jaune ou orange et l'autre est rose. Moi, j'adore les couleurs vives. Sur en fait, la bibliothèque, il y a aussi de petites statuettes. Il y a des petites statuettes. Une statuette, en fait, c'est un homme qui est assis, en fait, qui regarde sa tête dans la main. Et à la place de sa tête, il y a un livre qui est large verte. Voilà. Peut-être cela veut dire que si vous lisez beaucoup de livres, votre cerveau devient comme un livre. C'est-à-dire, vous devenez très intelligent, très informé. Il y a aussi une petite mouche, en fait, qui me gêne parce que j'habite juste à côté d'un espace vert, d'un parc, et chaque fois que j'ouvre la fenêtre, il y a des mouches qui entrent. Je dois les chasser. Il y a aussi une petite statuette blanche qui est, je ne sais pas, c'est un gazelle ou c'est un cerf ou c'est une chèvre, je ne sais pas exactement, parce que c'est un objet décoratif et aussi, je ne sais pas, surréel. Il y a aussi une table basse ici, juste à côté de moi, parce que ma femme il range quelques trousses de maquillage, comme du vernis, je ne sais pas, il y a différents types de pulvérisateurs sur lesquels j'ai mis mon sac, en fait, mon sac en bandoulière. Devant moi, il y a plusieurs choses. Par exemple, mon lit qui est devant moi, que j'utilise normalement pour me coucher, pour dormir le soir ou pendant la journée. En fait, au-dessus de mon lit, il y a un tapis. C'est le tapis qui montre en fait la scène d'une petite forêt ou de la campagne. En fait, si je veux vous décrire en fait cette scène, je peux dire qu'il y a une petite rivière qui est très calme. Il y a des roseaux, en fait, des roseaux devant au premier plan. Au milieu, il y a une petite cabane très pittoresque, fantastique. Il y a aussi un petit moulin, en fait, un moulin à eau, qui est très agréable à regarder. Derrière la cabane, il y a une petite colline très verte parce qu'il y a des espaces verts, des gazons, des arbres, des fleurs, différentes plantes. Et en fait, au fond, il y a aussi le ciel qui est gris et il y a aussi des nuages qui sont blancs et gris. Voilà. À droite de mon lit, il y a bien sûr la table de toilette. C'est une armoire à tiroirs et 4 tiroirs. Et sous la table, il y a un petit tabouret sur lequel on peut s'asseoir et faire sa toilette, c'est-à-dire se maquiller.
Sur l'armoire à tiroir, il y a aussi j'ai installé un miroir qui est circulaire, très joli. Voilà, un miroir rond. Sur la table, il y a aussi d'autres petits objets décoratifs. Donc, à ma droite, il y a aussi une petite armoire que j'adore. Elle est brune. Une autre, en fait, armoire très grande à 3 ports dans laquelle nous mettons les couvertures, les matelas, les oreillers, en fait, toutes les choses que nous utilisons pour nous coucher, pour dormir. Ici, en fait, au-dessus de ma bibliothèque, il y a aussi une grande horloge circulaire. Voilà, parce que j'adore le cercle, peut-être. Et devant l'horloge, il y a bien sûr des fenêtres. Il y a 3 fenêtres. Il y a naturellement 3 rideaux de couleur jaune et brun, peut-être crème, je ne sais pas, parce que je suis nul en couleur, au contraire des femmes qui sont spécialisées en couleur. Mais en tout cas, ce sont des rideaux très colorés. Il y a aussi un chandelier moderne, en fait, que ma femme avait commandé, qui est maintenant, en fait, allumé. Voilà. Et derrière moi, il y a aussi un autre tableau assez grand, qui est coloré, mais je crois que j'ai besoin de repeindre le mur derrière moi pour changer un petit peu, en fait, la décoration. Dans ce cas-là, je crois que je dois changer de tableau et en acheter un autre pour faire un petit peu de changement. Les changements sont parfois nécessaires, en fait, pour remonter votre morale, parce que la répétition, la monotonie est fatigante. Ok, voilà, vous pouvez vous aussi décrire votre chambre ou décrire ce qui se trouve sur votre table de travail, sur votre bureau dans les commentaires. Et j'espère que vous avez appris le nombre de plusieurs objets qui se trouvent normalement dans toutes les chambres. Alors, j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo et que vous avez pu enrichir ou améliorer votre vocabulaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci, au revoir, jusqu'à la prochaine vidéo.